Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous suivre en direct ce matin sur Acteurs Public TV pour une matinée spéciale d'échange sur la médiation sociale, une matinée d'échange consacrée à l'action, aux interventions de l'Union nationale des PIMS, les points d'information médiation multiservices, les PIMS qui existent, un dispositif qui existe depuis 25 ans et vous allez le voir ce matin, un dispositif qui se renouvelle. Un programme très riche. Merci d'être avec nous, Jean-François Vaquieri, président du réseau national, président de l'Union nationale des PIMS, ou plutôt, devrais-je dire, le président du réseau national PIMS Médiation, puisque vous changez de nom, on va en parler. Merci d'être avec nous, Jean-François. Merci Sylvain. Je vois que vous enlevez votre masque. Je précise que cette séquence ce matin est tournée sans public, en dématérialisé, en 100% digital. Je m'exprime sans masque, mais dans des conditions sanitaires optimales. Merci d'être avec nous, Jean-François. Les PIMS, ces enjeux qui portent ces enjeux de médiation sociale, des enjeux extrêmement importants, plus que jamais certainement, dans la période que nous vivons. Oui, Sylvain, notre mission, ça a toujours été d'accompagner les populations les plus vulnérables dans l'accès aux services publics. Je voudrais rappeler que le premier PIMS a été créé en 1995 dans un contexte de crise économique et sociale, voire même d'émeutes dans les quartiers à l'époque. Et à l'époque, le constat, ce qui avait été mis en avant, c'est la nécessité de favoriser le lien social dans l'accès aux services publics. Et ce constat qui avait été fait par les grandes entreprises et par les collectivités publiques a permis la création d'une structure neutre dans l'accès aux services publics. C'est le concept des PIMS qui a alors émergé. Aujourd'hui, on est dans un contexte bien particulier avec une crise à la fois sanitaire mais également économique et sociale qui est inédite, qui par sa profondeur nous interpelle dans notre mode de fonctionnement. Et aujourd'hui, les PIMS revoient leur mode de fonctionnement, intègrent de la technologie parce qu'elle est nécessaire, mais le facteur humain, l'accompagnement humain reste au cœur de nos modalités d'intervention. C'est ce qui reste le plus important. On va en parler. Je précise qu'il y a un hashtag. Vous pouvez nous suivre et relayer les messages sur le hashtag PIMS Médiation. Peut-être, Jean-François, est-ce qu'on peut rappeler l'Union nationale des PIMS, donc qui devient PIMS Médiation, on va en parler. Redites-nous un dispositif qui existe depuis 25 ans, le rôle de l'Union nationale des PIMS. Le rôle de l'Union nationale des PIMS, c'est bien sûr d'être au soutien, de favoriser le développement de ce réseau des PIMS Médiation désormais, puisque nous avons vocation à favoriser une coordination de l'ensemble de ces acteurs du réseau des PIMS Médiation et au-delà de favoriser une synergie qui rassemble toutes les parties prenantes, à la fois les collectivités publiques mais également les acteurs associatifs et puis ces entreprises partenaires dont on aura l'occasion de parler et qui sont essentielles à ce développement et de permettre, comme aujourd'hui, la reconnaissance nationale de l'importance de ce réseau associatif des PIMS Médiation. C'est ça, vous êtes une sorte de, vous le dites en substance, un trait d'union entre les partenaires publics et les partenaires privés. Ces partenaires on va les voir apparaître, on va peut-être pas tous les citer, mais ces médiations et ces synergies et ces collaborations sont évidemment importantes et même essentielles. Jean-François, je vous propose de regarder une petite vidéo qui résume tout, plutôt que vous expliquer tout ça en détail. La vidéo présente bien ce changement de logo, ce changement de nom qui, évidemment, on va y revenir, porte une stratégie, porte une dynamique. On regarde ensemble cette vidéo, on en parle juste après.
Voilà, PIMS Médiation, un nouveau logo, vous reliez au service essentiel. Jean-François Vaqueri, revenons à ce dispositif. Je le disais en introduction, il existe depuis 25 ans, mais vous avez su évidemment vous réinventer. Comment vous entendez répondre aux défis actuels qui sont extrêmement nombreux aujourd'hui, mais aussi demain ? D'abord, grâce à ce modèle, on l'a évoqué, c'est un modèle qui repose sur un partenariat public-privé, mais qui repose également et surtout sur des atouts. Les atouts, ce sont ceux du réseau des PIMS Médiation, dans la mesure où ils sont répartis sur l'ensemble des territoires et donc ils connaissent ces réalités territoriales. Et je dirais même au-delà, ils connaissent les habitants de ces territoires. Et c'est grâce à ces qualités que l'État a choisi de s'appuyer sur ce réseau dans le cadre des actions liées à la mise en œuvre des politiques publiques, que ce soit au titre du développement des maisons au service public, mais aussi dans le cadre du développement de France Service. Alors, et maintenant ? Maintenant, on vit une époque paradoxale, puisque d'une certaine manière, il n'y a jamais eu autant de technologies à la disposition du public, notamment dans le cadre de l'accès aux services publics. Mais pour autant, le besoin d'accompagnement humain n'a jamais été aussi nécessaire qu'à présent. Mais un accompagnement humain, certes, mais surtout un accompagnement humain professionnel. Et ça, c'est au cœur de la valeur ajoutée du réseau des PIMS Médiation. Et c'est une stratégie, bien sûr, que nous développons, d'aller vers les usagers les plus vulnérables pour les accompagner dans leur démarche d'accès aux services, dans le cadre de l'accès à leurs droits. Et pour ce faire, nous pouvons nous appuyer sur bien sûr, le réseau des PIMS Médiation. Ça a été rappelé dans le cadre de la vidéo, 35 associations réparties sur tout le territoire, 69 lieux d'accueil au public, 100 points de contact, et puis également une stratégie de développement d'une offre qui repose sur des PIMS mobiles, grâce à une dizaine de véhicules aménagés avec des connexions Internet, avec des ordinateurs, un accompagnement humain là aussi qui vise à permettre d'accompagner ces usagers dans des situations de vulnérabilité, dans l'accès aux services publics et dans l'accès à leurs droits. Pendant que vous nous parlez, on voit les images qui illustrent vos interventions. Vous le disiez, 35 associations, 69 lieux d'accueil au public, plus de 100 points de contact, et puis 10 grandes entreprises qui ont des missions de service public, 10 entreprises qui apparaissent, tiens, les voilà à l'écran, les entreprises partenaires de PIMS Médiation. Vous évoquez... Permettez, Sylvain, bien sûr. Je voudrais en profiter de votre intervention pour les remercier chaleureusement. À la fois ces entreprises qui nous accompagnent depuis le début, qui sont, je dirais, bien sûr, dès le départ, à la création même du concept des PIMS, et qui, par leur présence dans la gouvernance, sur le plan national, sur le plan local, nous accompagnent également au quotidien. Et c'est un appui absolument essentiel, et je voudrais les remercier à l'occasion de cette intervention. Et également l'État, à travers l'Agence nationale de la cohésion du territoire, le ministère de la cohésion des territoires, qui là aussi nous apporte un soutien précieux dans le cadre des actions que nous menons ensemble. On verra tout à l'heure, on donnera la parole au PIMS de Lyon, enfin PIMS Médiation de Lyon, de personnes qui expliquent aussi comment ces synergies, comment ces entreprises accompagnent au quotidien leurs interventions. Jean-François, vous parliez du PIMS mobile. Alors, acteur public, on est allé au PIMS de Noisy-le-Grand, c'était il y a quelques semaines, il y a quelques mois, où cette structure a développé un PIMS mobile. La médiatrice sociale numérique m'avait expliqué qu'elles affrontaient un nouveau mot, elle parlait du phénomène d'électronisme. Il y a manifestement un vrai enjeu. Oui, parce qu'à la base, la vocation des PIMS, c'est précisément d'accompagner ces populations vulnérables dans ces démarches administratives. Et le développement du numérique constitue, malgré tout, il faut le constater, un frein dans l'accès à leurs droits. Et donc, nous avons développé une stratégie à la fois ambitieuse, pragmatique, à notre échelle, en accompagnement des pouvoirs publics pour favoriser cette inclusion numérique. Alors, ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par une offre de formation qui est à la fois personnalisée, qui est également collective. On a des ateliers, on a des formations en ligne, on a des formations en présentiel pour accompagner la montée en compétences de nos usagers sur ces sujets. Et on a développé même une petite école du numérique qui vise précisément à mesurer les gains en autonomie de nos usagers en matière
d'utilisation des outils numériques dans le cadre de cette dématérialisation qui est certes un progrès, mais qui doit se faire en intégrant les difficultés des populations les plus vulnérables. Dernière question, parce que notre programme est extrêmement chargé, cher Jean-François, ce matin. Et puis, on voit aussi, c'est en lien avec vos activités très nombreuses, on voit les visuels apparaître. Dernière question, c'est l'objet de notre échange finalement, Jean-François Vacchieri. Vous présentez aujourd'hui la nouvelle marque du réseau des PIMS. C'est une nouvelle impulsion, je le disais, c'est une nouvelle dynamique, c'est un enjeu très, très stratégique, plus exigeant, plus de synergie, c'est ça ? Oui, il y a tout ça. Il y a également un processus qui a été mené en très forte concertation. Nous avons pris le temps de la mener avec les directeurs du réseau des PIMS Médiation, avec les usagers de l'Union nationale des PIMS, avec les présidents des associations locales, et puis également avec les partenaires, ces grandes entreprises qui nous accompagnent. Et nous avons fait un choix qui est un choix de continuité, c'est-à-dire que nous avons privilégié de prendre en compte l'histoire des PIMS. C'est une histoire de 25 ans, ce qui est quand même assez long dans le monde associatif, dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, et donc à privilégier une identité qui offre à la fois cette continuité et qui permet aussi de s'inscrire dans nos ambitions stratégiques, de faire ressortir nos valeurs, parce que nos valeurs, c'est d'être un réseau associatif au plus près de l'humain, également un réseau dont l'expertise est la médiation sociale et dont la vocation est d'accompagner ces populations les plus vulnérables dans ce contexte de développement technologique où le lien de confiance doit être maintenu au bénéfice de tous. Cher Jean-François, vous savez ils sont nombreux à nous regarder en direct. Vous aurez la possibilité de revoir tous nos échanges en replay, comme on dit. Vous voulez leur parler directement ? Oui, je vous remercie parce que ce moment, il est plus particulièrement, si vous m'y autorisez, dédié à notre réseau, au réseau des PIMS Médiation, à tous ces médiateurs, à tous ces directeurs, les présidents, qui, au jour le jour, dans le cadre de ce travail au quotidien, bien sûr, mènent ces formidables actions de médiation sociale. Donc je voudrais leur dire que c'est pour eux, d'abord, que cette nouvelle identité a été créée. Et je voudrais profiter de cette occasion pour vraiment les remercier très sincèrement et très chaleureusement. C'était important que vous m'en donniez la possibilité. Merci Sylvain. De leur engagement. Il y a une autre personne qui n'a pas pu être avec nous ce matin, c'est Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. On est allé faire une petite interview d'elle il y a quelques jours. Elle délivre un message très sympa à votre attention. Merci Jean-François. Je vous propose de regarder ce que nous dit et ce que vous disent la ministre Jacqueline Gourault. On revient en direct en plateau dans un instant. On regarde la ministre. Les PIMS, c'est une structure associative que soutient bien sûr le gouvernement et d'autres partenaires. Et nous entendons nous appuyer encore plus sur les PIMS pour développer le réseau France Service dans notre pays, que ce soit sur le plan des permanences fixes, des locaux fixes, ou sur aussi des PIMS qui prendront des dispositions pour être itinérants, ce qu'on appelle des France Services mobiles, et qui vont vers les habitants, le aller vers, que les partenaires sociaux, d'une manière générale, connaissent parfaitement. J'ai pu, moi, déjà visiter plusieurs France Services qui sont labellisés, enfin des PIMS qui sont labellisés France Service, à Grenoble, par exemple, où il y a un France Service dans un quartier politique de la ville qui est très intéressant, très actif, ou encore chez moi, dans le département de la Loire-et-Cher, à Blois. Bien sûr, la crise sanitaire, qui a engendré une crise économique et sociale, rend pour les habitants la vie plus difficile, et en particulier pour ceux qui déjà ont des difficultés et qui sont souvent, je dirais, qui habitent souvent dans les quartiers politiques de la ville. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir un endroit où, quand on pousse la porte, il y a des personnes qui vous accueillent. C'est-à-dire que le contact humain est absolument fondamental, puisque ce sont des gens qui peuvent répondre aux questions que vous vous posez, qui peuvent vous accompagner dans une démarche et qui peuvent vous orienter vers des services, soit internes
à France Service, soit à l'extérieur. Mais en tout cas, c'est le contact humain, la proximité avec les gens qui permet d'apporter des réponses dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de l'accompagnement social, dans le domaine de la retraite, dans le domaine de la santé, dans beaucoup de domaines. Bien sûr, le réseau PIMS est un réseau qui a une expérience très importante et qui, bien sûr, permet au gouvernement aussi de développer dans les quartiers politiques de la ville le réseau France Service. Le besoin de médiation sociale et d'accompagnement sur l'inclusion numérique est quelque chose de très important. En effet, on sait qu'aujourd'hui, dans la vie, on utilise beaucoup tout ce qui est numérique et il y a encore beaucoup de gens qui sont éloignés du numérique. Ce n'est pas toujours une question de génération. C'est parfois une question, je dirais, culturelle, et il faut accompagner, quel que soit leur âge, ceux qui sont éloignés du numérique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le plan de relance, nous avons créé un fonds qui finance 4000 conseillers numériques qui seront notamment mis à disposition des France Service et notamment des PIMS qui sont dans les quartiers politiques de la ville où ce besoin est d'autant plus important. Je voudrais bien sûr dire à tous les partenaires merci. Merci de votre engagement, merci de votre action et vous pouvez compter sur le gouvernement. Parfois, je sais car certains se disent « Est-ce que le gouvernement va continuer à nous aider dans la durée ?» Je peux vous dire que oui, nous continuerons parce que c'est une nécessité, parce que c'est une obligation sociale et parce que aussi vous êtes là pour le faire. Merci.